Je pense que l'objet de la rencontre, c'était surtout de pouvoir présenter le projet de loi. Maintenant, ça a été bien explicite parce que je pense que ça permet de pouvoir traduire une ambition, faire de telle sorte que l'accès soit renforcé pour toutes les populations du Sénégal. Maintenant, pour ce qui est peut-être d'une question spécifique portant sur la gratuité des soins chez les enfants, il ne s'agit pas de faire un retrait, il ne s'agit pas de dire que la gratuité ne sera plus assurée, mais il s'agit de voir comment faire pour que l'accès aux soins pour les enfants soit soutenable. Donc faire de telle sorte que cette intégration soit effective de façon progressive au niveau des mutuelles de santé, au niveau de l'assurance maladie. Mais il s'agit surtout de voir comment faire pour que la soutenabilité soit assurée. La place du patient, c'est surtout de pouvoir satisfaire le patient. Je pense que tout ce qui est recherché par rapport un peu à la satisfaction du patient, c'est surtout de faire de telle sorte que l'accès soit assuré. Parce que pour le patient, il faut qu'il ait des possibilités de se soigner. Je pense que pour ce qui est du Sénégal, de plus en plus, on peut considérer que l'offre de services, le plateau existe et se développe. Mais l'enjeu actuel, c'est de faire de telle sorte que les populations aient accès financièrement. Donc ce qui a motivé à un moment donné de pouvoir développer ou à la limite initier des politiques de gratuité, dites de gratuité, parce que c'est sûr que ce n'est pas gratuit, pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour le plan Sésame. Mais actuellement, c'est de dire qu'il faut par exemple renforcer l'accès aux soins, faire de telle sorte qu'il y ait plus de rationalité, mais surtout voir comment faire pour que la soutenabilité de ce qui est initié comme ambition soit assurée. Non, nous restons sur un principe de volontariat. Qui veut adhère. Maintenant, il y a des domaines où, du fait d'appartenance à un groupe, est-ce que ce groupe-là veuille aujourd'hui adhérer à la mutuelle de santé au nom du groupe? C'est ce qu'on appelle adhésion de groupe ou adhésion collective. Vous avez par exemple le groupement des femmes qui veut adhérer à la mutuelle de santé et qui de facto va amener l'ensemble de ses membres à adhérer. Et ce n'est pas qu'on a instauré un principe obligatoire. Parce qu'au niveau du règlement de l'UEMOA, on parle de principe volontaire. L'adhésion est volontaire et libre. Et donc on restera sur ce principe-là. Mais le Sénégal essaie aujourd'hui de développer des stratégies qui amènent des groupes à adhérer. Aujourd'hui, par exemple, la CMU élève dans une école, quand le directeur et le personnel, l'association des parents ont décidé que l'école va adhérer à la mutuelle, donc ceci devient obligatoire pratiquement pour tout le monde. Dans le groupement, comme je le dis tout à l'heure, comme dans une organisation, une coopérative, si nous décidons, par exemple une section villageoise qui dit « moi je veux adhérer à la mutuelle de santé », elle va amener l'ensemble de ses membres à s'inscrire obligatoirement. Mais ça, c'est dans le cadre de leur groupe, mais pas dans le cadre de la loi. La loi reste encore dans le principe de volontaire.